nous voulons ce soir poursuivre l'étude de l'Épître aux Romains et nous nous pencherons sur le chapitre 5 de cette épître. J'espère que vous avez tous votre Bible et que vous avez eu le temps de lire ce chapitre cet après-midi. Le chapitre 4 de l'Épître aux Romains nous a démontré la base scripturaire du message de l'apôtre Paul, message qui peut être résumé en ces quelques mots. Dieu a frayé, ouvert un chemin nouveau jusqu'à lui pour les hommes. Aucun homme ne peut parvenir par ses propres efforts jusqu'en la présence de Dieu. Le péché met un obstacle insurmontable entre Dieu et l'homme. Tous nos efforts, même toute notre bonne volonté, même nos bonnes œuvres, ne suffisent pas pour franchir l'obstacle du péché. Et c'est pourquoi Dieu a donné un autre moyen. Et ce moyen, c'est son Fils. Il a envoyé son Fils, Jésus de Nazareth, qui est mort sur la croix, et quiconque place sa confiance en Jésus de Nazareth peut arriver jusqu'en la présence de Dieu et trouver auprès de lui le pardon et la paix. Et pour répondre aux Juifs qui lui disaient « Ce que tu enseignes là ne repose pas sur les Écritures, n'est pas conforme à l'enseignement de la Bible », l'apôtre Paul a pris deux exemples dans l'Ancien Testament, deux exemples bien connus. Il y en a d'autres, mais il en a pris deux caractéristiques, chacun pour un certain groupe d'individus. Il a pris le cas d'un païen qui a fait confiance à Dieu et est devenu le père des croyants. Ce païen s'appelait Abraham. Et c'est d'Abraham qu'est issu le peuple de Dieu. Abraham a fait confiance à Dieu et Dieu lui a donné son héritage, ses promesses. Et l'autre exemple, c'était David. David a obtenu de Dieu le pardon pour ses fautes, pas parce qu'il a fait quelque chose, pas parce qu'il a donné quelque chose, mais parce qu'il a fait confiance à Dieu. Ainsi, Abraham a été élu, il est devenu un ami de Dieu parce qu'il a fait confiance, et David a été pardonné parce qu'il a fait confiance. Et l'apôtre Paul a montré quelle était la nature de la foi d'Abraham. C'était la confiance dans un Dieu tout-puissant qui donne la vie aux morts et qui appelle du néant la création. Et l'apôtre Paul nous disait que c'est cette même foi qui nous sauve, mais en la plaçant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts et donne la vie aux pécheurs, aux rebelles, loin de Dieu. C'est une merveilleuse expérience que celle de la justification, celle du pardon. Mais est-ce que cela va durer? Est-il possible de vivre dans ces conditions nouvelles? Est-il possible de rester agréable à Dieu? L'apôtre Paul répond au chapitre 5 dans les deux premiers versets.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quelle est la première découverte que fait l'homme qui est justifié par la foi? La première découverte de cet homme sera la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Quelle découverte! L'Épître aux Romains a commencé par la colère de Dieu. Souvenons-nous, Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se manifeste du ciel contre... » Et il nous a montré les différentes catégories d'êtres humains, les païens mauvais, les païens qui se croient meilleurs que les autres, les hommes religieux. Et partout la colère de Dieu était sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'incrédulité, parce qu'ils vivaient dans la révolte, parce qu'ils vivaient une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et c'est ainsi que cet épître aux Romains, qui commence par la manifestation de la colère de Dieu sur l'humanité, arrive déjà au chapitre 5 à nous parler de la paix avec Dieu. Il y a un moyen pour apaiser la colère de Dieu. Il y a un moyen pour être en paix avec Dieu. Et comment pouvons-nous connaître la paix avec Dieu? C'est en plaçant notre main, en plaçant notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nous, qui a porté sur lui nos péchés, qui a été puni à notre place. Et si nous acceptons cela, si nous croyons que Jésus a été puni à notre place, qu'il est mort à notre place, qu'il a ressuscité parce qu'il est le Fils de Dieu, si nous croyons cela, nous faisons l'expérience de la paix avec Dieu. Si nous plaçons notre main dans la main de Jésus-Christ, nous ne restons pas loin de Dieu, mais Jésus-Christ nous prend par la main et place notre main dans la main de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu, la communion est rétablie. Pourquoi? Parce que le problème du péché est réglé. Parce que l'obstacle qui était sur notre chemin et qui nous empêchait d'être en communion avec le Dieu saint a été ôté, effacé par le sang du Fils de Dieu. C'est par Jésus que nous avons accès à la grâce. Il n'y a pas d'autre source de grâce que Jésus-Christ. Et c'est seulement sur la base de la grâce que nous pouvons être en communion avec Dieu. Même en tant que chrétiens, nous n'avons rien à offrir à Dieu. Nous n'avons rien qui puisse nous faire mériter sa faveur. Tout est grâce. Mais ce trésor de grâce n'est accessible que par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Quelle expérience d'être affermis dans la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous ne savons pas assez vivre de la grâce. Peu de chrétiens réalisent vraiment ce qu'est la grâce et savent vivre dans la grâce et de la grâce. Voulez-vous une preuve? Dès que nous avons fait une erreur, dès que nous avons échoué en quelque chose, nous culpabilisons aussitôt. Nous nous demandons ce que les autres pensent de nous. Nous sommes très préoccupés de ce que les autres pensent de nous. Et c'est comme si nous n'osions plus nous présenter devant Dieu. Quand tout à coup nous réalisons que nous sommes vraiment mauvais. C'est la preuve que nous ne savons pas encore
que tout est grâce. Parce que très souvent, nous venons au culte où nous nous approchons de Dieu tout contents, parce que nous pensons que notre vie a été bonne, que tout s'est bien passé. Et lorsque Dieu nous ouvre les yeux, lorsqu'il nous dit « Oui, toi, tu ne vois que cela, et tu penses que ça va. Mais moi, je vois ça, et ça, et ça, et ça. » La plupart du temps, il arrête. Il ne montre pas tout. Et que se passe-t-il alors? Il y a le découragement. Il y a l'abattement. Seigneur, Seigneur. Pourquoi? Nous ne savons pas ce qu'est la grâce. Et lorsqu'un frère nous déçoit, « Oh, ce frère m'a déçu. » Mais si nous sommes déçus, c'est que nous ne savons pas vivre la grâce dans nos relations les uns et les autres. Vivre la grâce. Quelle expérience! Et aussi quelle aventure! Il y a des conquêtes à faire dans ce domaine. Je suis de plus en plus persuadé que beaucoup de nos difficultés dans l'Église proviennent de ce que nous vivons de la loi et pas de la grâce. Et que nous jugeons nos frères d'après la loi et pas d'après la loi royale de l'amour, de la grâce. Mais il faut aller plus loin. Et ce chapitre qui est devant nous ce soir est considéré comme le chapitre le plus difficile de l'Épître aux Romains. Alors il faut vraiment demander au Seigneur de nous aider à saisir quelque chose. Et alors nous pouvons nous poser la question, alors à partir du moment où je suis en paix avec Dieu, tout doit donc bien aller. En effet, lorsque nous parlons à un incroyant, nous lui disons « tes difficultés viennent de ce que tu n'es pas en paix avec Dieu, de ce que tu n'obéis pas en Dieu. Dieu te résiste et c'est pourquoi tu as des difficultés. » Et très souvent, dans un message d'évangélisation trop facile, simpliste, on dit aux gens « si vous voulez le bonheur, venez à Jésus-Christ. Si vous voulez que vos problèmes trouvent une solution, venez à Jésus-Christ. » Et très souvent, nous entendons des témoignages de jeunes qui disent « Depuis que je suis au Seigneur, je n'ai plus de problème. » Je ne peux pas dire personnellement que je n'ai plus de problème depuis que je suis au Seigneur. Je ne sais pas, peut-être que vous n'en avez plus, mais moi j'ai encore des problèmes. Et je n'ai pas l'impression que ma vie est plus facile avec le Seigneur qu'avant. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des souffrances. Est-ce que Dieu nous a promis quelque part que la vie sera un tapis de pétales de rose qui deviendra de plus en plus épais à mesure que nous nous approcherons du ciel? Certainement pas. Certainement pas. Le Seigneur ne nous promet jamais cela. Le Seigneur ne nous promet jamais une vie de facilité sur la terre. Et nous causons du tort à la cause de Dieu en disant aux personnes qui ne sont pas encore converties, venez au Seigneur et vous connaîtrez le bonheur. Nous devons leur dire, venez au Seigneur et vous connaîtrez la paix et beaucoup de difficultés. Le Seigneur Jésus a fait comme cela. Et il a dit à ses disciples, si quelqu'un me suit et qu'il abandonne pour moi sa maison, eh bien il retrouvera, il a dit, des maisons, tout cela au centuple. Et c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et cette énumération de ce que le disciple allait retrouver en suivant Jésus, vous connaissez le texte.
Et tout à coup, à la fin de l'énumération, il y a comme une douche froide. Quel est le dernier mot de l'énumération? Qui le sait? Avec des persécutions. Voilà. Avec des persécutions. Et ça, il faut aussi le dire. Et alors maintenant, nous avons de jeunes chrétiens qui, après s'être donnés au Seigneur, commencent tout à coup à connaître la tribulation. Beaucoup de difficultés. Beaucoup. Et que dit le Seigneur? Chapitre 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que dit le Seigneur? Dans notre vie, dans la vie du chrétien, il y aura des luttes, il y aura des souffrances, il y aura des difficultés. Mais est-ce qu'elles vont nous détourner du Seigneur? Est-ce qu'elles sont pour nous, est-ce qu'elles vont remettre en cause cette alliance entre le Seigneur et nous? Est-ce qu'elles vont ébranler la paix du Seigneur en nous? C'est un problème. Est-ce que Dieu est en colère contre moi parce que j'ai des difficultés? Ou plutôt, est-ce que les difficultés sont la preuve que Dieu n'est plus d'accord avec moi? Non. L'apôtre Paul répond que pour le chrétien, les épreuves ne sont pas une preuve de la colère de Dieu. Mais les épreuves sont employées par Dieu pour nous faire progresser. Et encore toujours, et dans toute la Bible, nous voyons que Dieu a fait progresser les siens par la souffrance. Et dans notre vie, nous devons bien reconnaître que nous ne faisons jamais autant de progrès que lorsque nous avons des difficultés. Il faut des difficultés. Il faut des souffrances dans la vie du chrétien. Le chrétien qui n'a pas souffert, eh bien, je crois que ça n'existe pas. Et si cela devait exister, je pense qu'il lui manquerait beaucoup de choses. Il y a des choses que nous ne pouvons apprendre que dans les larmes, que dans la souffrance. Que ce soit la souffrance physique, que ce soit la souffrance morale ou la souffrance spirituelle, peu importe. Mais la souffrance, les uns souffrent dans leur corps, les autres souffrent dans leur âme. Dieu permet à chacun son lot, selon ce qu'il peut supporter et selon ses besoins. Alors quand nous voyons la souffrance ainsi, nous comprenons que la souffrance n'est pas un châtiment. Alors nous pouvons attendre. Et nous pouvons attendre patiemment la fin. Les afflictions produisent la persévérance. Et souvent, nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit lorsque nous prions pour tel ou tel frère. Seigneur, mets fin à son affliction. Non, parce que Dieu veut que l'affliction dure jusqu'à ce qu'il ait appris la persévérance. Et on apprend la persévérance qu'au bout d'un certain temps. Il faut que ça dure. Il faut que ça se prolonge. Et la plupart du temps, le Seigneur permet que ça se prolonge jusqu'au moment où nous disons « Je n'en peux plus ». Et à ce moment-là, le Seigneur dit « Encore un peu. Encore un peu. Tu y es bientôt. » À la persévérance. Et après, il est dit « Et la persévérance produit la victoire. » La victoire comment? Sur la maladie? Non. La victoire dans l'épreuve. Notre position à l'égard de l'épreuve change. L'épreuve reste,
Mais notre attitude à son égard change. Et quand notre attitude a changé, nous avons la victoire. Et nous pouvons la supporter. Et la fin, c'est l'espérance. La victoire produit l'espérance. Parce que nous savons que Dieu est là. Et Dieu nous a donné la victoire. Et parce qu'il m'a donné la victoire aujourd'hui, je sais que demain je pourrai encore compter sur lui. Et je sais que jusqu'à la fin de mes jours, lorsque je n'aurai peut-être plus toutes mes facultés, toutes mes forces physiques, toutes mes forces mentales, ce jour-là, il sera encore fidèle. Et j'ai le droit d'espérer en lui jusqu'au dernier moment de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience de la victoire. J'ai l'expérience des délivrances dans mes détresses. Et cette espérance, nous dit l'apôtre Paul, ne trompe point. Nous ne serons pas confondus dans notre espoir. Ce n'est pas une espérance trompeuse. C'est une espérance qui est tout à fait justifiée et qui est confirmée en nous par la présence du Saint-Esprit. Et que produit le Saint-Esprit dans mon cœur? Au verset 5, il produit l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ainsi nous pouvons partir de ce point, l'épreuve, et nous aboutissons à l'amour. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Dans l'épreuve, l'amour. Et finalement, l'épreuve ne sert qu'à faire mûrir, s'épanouir l'amour. Il y a des personnes qui supportent mal l'épreuve. L'épreuve les aigrit, les remplit d'amertume, de rancune, les rend durs. Et à Job, on disait, ne te livre pas au mal, la souffrance t'y dispose. Pour le chrétien, la souffrance ne doit pas aboutir à la dureté de cœur, mais au contraire à cet épanouissement dans l'amour. Cet amour, ce n'est pas une vague sentimentalité. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire de nous-mêmes. Car notre amour charnel est vite à bout. Il faut autre chose. Et il faut une autre base. Cet amour est le fruit du Saint-Esprit en moi. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc l'amour qui est répandu dans mon cœur, c'est l'amour de Dieu. Mais est-ce que je peux encore dire que Dieu m'aime quand il me fait souffrir? Est-ce que je n'ai pas le droit de douter de cet amour quand je souffre? Quand les épreuves s'accentuent, se renouvellent chaque matin, comme dit le psalmiste? Alors l'apôtre Paul nous dit, écoutez-moi mes amis, et je vais vous parler de l'amour de Dieu. Et il nous parle ici de l'amour de Dieu. Dans ces versets 6 à 11, il nous parle de l'amour de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère?
Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de théorique. Il a coûté quelque chose à Dieu de nous aimer. Cela lui a coûté son Fils unique. Et cela a coûté des souffrances morales et physiques à son Fils unique. Et lorsque nous contemplons la croix, nous avons la preuve de l'amour de Dieu. Et aucun homme n'a le droit de dire que Dieu ne l'a pas aimé depuis le jour où la croix a été dressée sur cette petite colline de Golgotha. Et frères et sœurs, souvent nous péchons. Nous péchons gravement lorsque nous disons ou nous pensons que Dieu ne nous aime pas ou que Dieu ne nous aime plus. Alors il faut regarder à la croix. La croix de Jésus-Christ reste et restera au siècle des siècles la preuve de l'amour de Dieu. Et lorsque nous ouvrons l'Apocalypse, nous voyons que cela restera même dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus le signe de la croix. Mais Jean voit sur le trône un agneau comme immolé. Et c'est la même chose. Le sacrifice de Jésus-Christ restera pour toute l'éternité la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Christ n'est pas mort pour les anges. Christ est mort pour les hommes. Christ est mort pour vous et pour moi. Christ n'est pas mort pour nous parce que nous le méritions, mais Christ est mort pour nous parce que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés gratuitement. Il nous a aimés alors que nous ne méritions pas d'être aimés. En effet, reprenez ici la description des hommes qu'il a aimés. Au verset 6, il est mort pour des impies. Au verset 8, lorsque nous étions encore des pécheurs. Au verset 10, lorsque nous étions ennemis. C'est à ce moment-là qu'il nous a aimés. C'est à ce moment-là qu'il a consenti à ce sacrifice de son Fils. Il nous a aimés lorsque nous étions loin de lui, lorsque nous dressions le poing contre le ciel, lorsque nous blasphémions, lorsque nous vivions dans le péché, dans la révolte, dans la dureté de cœur. Il nous a aimés. Et par le prophète Jérémie, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et cela exclut tout mérite de notre part. Et il faut le souligner. Nous ne sommes pas ici ce soir parce que nous sommes meilleurs que les autres. Il nous a aimés, c'est tout. C'est tout. Et il l'a prouvé. Et il nous a aimés tels que nous étions. Et dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel, il y a une si belle image de l'amour de Dieu pour nous. C'est cette image qu'il emploie pour Jérusalem, cette image d'un petit nouveau-né qui, selon la coutume ancienne, était exposé, était jeté au bord du chemin parce que ses parents n'en voulaient pas, c'était une fille. Alors, on l'avait rejeté. On l'avait jeté là, sur un tas de fumier, au bord de la route, ce bébé. Et Dieu dit, en passant, je t'ai vu et j'ai eu pitié de toi. Frères et sœurs, c'est là qu'il nous a vus. Et il a eu pitié de nous. Et il nous a pris. Et il nous a lavés. Et il nous a revêtus. Et il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour devenir
quelque chose à sa gloire. Il nous a pris, il nous a aimés lorsque nous étions des impies. Et que sommes-nous maintenant? Au verset 9, nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes le prix du sang de Jésus. Chaque chose a la valeur du prix qui a été versé. Et le prix qui a été versé pour que je puisse dire à Dieu, Père, c'est le sang de Jésus. J'ai été justifié, j'ai été racheté par le sang de son Fils. Et au verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire nous sommes agréables, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus amis d'ennemis que nous étions. Nous sommes devenus alliés. Nous sommes devenus enfants de Dieu alors que nous étions des étrangers. Et alors, faut-il encore avoir peur? Faut-il encore imputer à la colère de Dieu les épreuves qui nous assaillent? L'apôtre Paul nous dit que notre avenir est assuré. Nous serons sauvés par lui de la colère. Verset 9. De quelle colère? De cette colère de Dieu qui continue à peser sur l'humanité révoltée et qui finalement sera la destruction, provoquera la destruction de cette terre. La colère de Dieu repose sur cette terre à cause des crimes, des injustices et de toutes les choses, de toutes les impuretés qui ont été commises depuis les premiers jours jusqu'à la fin. Que de péchés sur cette petite planète qu'est la terre, que de révoltes, que de paroles, que de crimes. Dieu ne peut pas accepter cela dans son univers et il faut qu'un jour il détruise cela. Mais pour celui qui a été réconcilié par le sang de son Fils, son avenir n'est pas la colère de Dieu, mais c'est la gloire de Dieu, la paix de Dieu. Nous voulons arrêter ici ce soir. Mais ces 11 versets du chapitre 5 de l'Épître aux Romains nous montrent que nous pouvons vraiment être certains d'être sauvés, à condition de ne pas faire reposer notre assurance sur nous-mêmes, mais sur Jésus-Christ. Je ne suis pas certain d'être sauvé parce que je suis meilleur que les autres, ou parce que je suis baptisé, ou parce que je suis pasteur, ou parce que je lis la Bible, ou parce que je prie. Je suis certain d'être sauvé parce que j'ai accepté la grâce que Dieu m'a faite en Jésus-Christ. J'ai accepté de passer par le chemin qu'il m'a montré, qu'il a frayé pour moi, et qui m'ouvre un accès jusqu'en sa présence. Et c'est tout. Et cela suffit pour toute l'éternité. Il n'y a pas d'autre base à mon salut que le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je puis être assuré de mon salut, car le sang de Jésus-Christ ne sera pas ôté et restera efficace pour toute l'éternité. Voilà le grand message de ces quelques versets du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Passer de la colère de Dieu à la paix avec Dieu. Est-ce que nous tous qui sommes ici ce soir, nous avons déjà fait cette expérience?
est-ce que nous pouvons dire maintenant même